Chers compatriotes, je me permets à ce jour de m'adresser à vous pour vous annoncer que j'ai l'intention de créer une association appelée Ligue pour la protection des acquis de l'alternance. Cette association aura pour mission de lutter pour que les acquis de l'alternance soient préservés. Quels sont ces acquis de l'alternance? Figurez-vous que après 32 ans de l'exercice de pouvoir de Mobutu, il a fallu que un groupe de gens prennent les armes pour le faire partir. Après 18 ans de l'exercice de pouvoir par Joseph Kabila Kabange, beaucoup d'entre nous ne pensaient pas qu'il allait laisser le pouvoir aussi facilement en organisant les élections de manière pacifique. Ça, c'est un élément. Aujourd'hui, deuxièmement, il y a la démystification de la fonction président de la République. Vous savez, à l'époque de Mobutu, quand nous étions jeunes, chaque fois qu'on regardait à la télé et qu'on voyait un président de notre pays, on disait Mobutu, il y a France, Mobutu, il y a tel pays. Parce qu'on ne s'imaginait pas que Mobutu pouvait quitter le pouvoir. Mobutu, pour nous, c'était pratiquement un dieu. Le faire partir du pouvoir, c'était pratiquement impossible. Preuve en est que le jour où il est parti, j'ai vu certaines personnes fondre en larmes parce qu'ils ne s'imaginaient pas voir Mobutu quitter le pouvoir. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus. Kabila est venu. Son fils a pris le pouvoir. Les gens se disaient, Kabila va s'éterniser au pouvoir, il va monter toutes les stratégies possibles pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Après deux élections, Kabila n'a pas voulu briguer le troisième mandat comme le prévoit la Constitution. Et il a choisi quelqu'un d'autre et en organisant les élections, c'est un opposant qui a gagné. Chers compatriotes, nous devons être honnêtes. Jusqu'à la veille de la publication des résultats, personne ne s'imaginait que Kabila pouvait faire une telle chose. Je pense que nous devons le féliciter pour ça. Troisième élément, depuis que Félix Tshisekedi est avec le pouvoir, vous remarquerez qu'il y a le souci de faire mieux que les autres. C'est-à-dire faire mieux que Kabila, faire mieux que Mobutu, mieux que Kabila père. Et c'est ce souci-là qui va profiter au peuple. C'est le peuple qui va en tirer le bénéfice. Voilà pourquoi est-ce que nous devons encourager l'alternance au sommet de l'État. Parce que chaque fois que l'un aura à remplacer l'autre, il aura tendance à démontrer que lui, il est à mesure de faire mieux que l'autre. Ces soucis-là ne pourra que développer le pays. Si aujourd'hui Tshisekedi fait mieux que Kabila, c'est lui qui va gagner, c'est qui? C'est le peuple. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour préserver ces acquis. Organiser les élections dans le délai. Ça va nous permettre d'éviter des tensions, d'éviter des guerres civiles, d'éviter la division, pire même, d'éviter les sécessions. Nos frères de l'IDPS doivent savoir que aujourd'hui, avec la configuration politique telle qu'elle se présente actuellement, si Félix Tshisekedi Tshilombo organise les élections dans le délai prévu par la loi, c'est lui qui va en sortir gagnant. Parce qu'il aura à démontrer à la face du monde
que ce que l'UDPS promettait, il l'a réalisé. Tous les Congolais de bonne foi reconnaîtront quand même que l'UDPS a gagné son pari. Même ceux qui hésitaient, certains, à adhérer au parti de l'UDPS pourront envisager cette possibilité-là. L'UDPS n'a pas à chercher à tripatouiller les élections. L'UDPS n'a pas à chercher à retarder l'organisation des élections au motif que on doit d'abord commencer par les recensements. Il n'y a pas suffisamment de moyens. On doit organiser l'élection de membres du bureau. On doit faire ceci, cela. Provoquer des tensions pour que les choses retardent. Ça ne profitera à personne. Sauf que ça donnera les armes aux ennemis du Congo et aux adversaires politiques de l'UDPS pour démontrer à la face du monde que ces gens qui promettaient démocratie et tout ce qui s'ensuit sont aujourd'hui incapables d'organiser les élections dans le délai, incapables de respecter la Constitution. Je demande au président Félix Tshisekedi, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de faire en sorte que ces élections soient organisées dans le délai. C'est ça notre objectif, nous, membres de la Ligue pour la protection des acquis de l'alternance. Nous allons nous battre pour que les élections soient organisées dans le délai. Et nous vous conseillons de le faire. C'est le moment de se préparer. Je ne vois pas un candidat capable de battre Félix Tshisekedi aujourd'hui si Tshisekedi veut organiser les élections dans le délai. Avec tout ce qu'il y a eu comme procès contre les membres de l'ancien régime, avec tout ce qu'il y a eu comme tapage autour de l'IGF, l'UDPS a gagné son pari. Ils ont réussi à démontrer que les autres ne géraient pas bien le pays. Ils étaient là pour voler. Bien que moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse, mais sur le plan politique, c'est un coup gagné par l'UDPS. Ce qui fait qu'il a complètement affaibli l'ancien régime. Pour ce qui est de la paix dans ce pays, évitons de créer des tensions inutiles entre les communautés. Qu'est-ce que j'ai toujours remarqué? Chaque fois qu'on s'approche des élections, il y a toujours des aventuriers qui se retranchent dans leur terroir politique, tribalo-ethnique, pour attiser le feu, pour utiliser leur communauté contre les autres. Là, je m'adresse à tous ces gens-là. Évitez ce genre de choses. Évitez d'opposer les communautés. Ce que ça va produire, vous avez vu à Yombi. Vers les années 80, vous avez vu ce qui s'était passé au Katanga. Vers les années 60, vous avez vu ce qui s'était passé à Lubabu, dans le Kassai. Évitez d'exploiter le peuple, vous en avez fait assez. Tout le monde a le droit de rêver. Moi aussi, j'ai le droit de rêver d'être demain président de la République parce que tu sais que aujourd'hui est président. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aussi rêver d'être président de la République? Mais ça doit se faire dans le Nord. Ça doit se faire en respectant le principe, en respectant la vie humaine. Chers compatriotes, nous allons nous battre. Nous allons faire un effort pour que tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, de la majorité, du pouvoir, qu'ils respectent les acquis de l'alternance. Protégeons ça. Si Tshisekedi va faire mieux, si c'est lui qui va venir après lui, il fera mieux, tant mieux.
Néanmoins, protégeons ce qu'on a déjà eu à gagner, c'est-à-dire organisons les élections, que la passation du pouvoir soit pacifique et civilisée. Cette histoire d'accéder au pouvoir par les armes, on doit y mettre fin. Cette histoire d'accéder au pouvoir par la force, on doit y mettre fin. Cette histoire de j'y suis et j'y reste, on doit mettre fin à cela. Pour ceux qui ont besoin de moi, pour que nous puissions cheminer ensemble et mener ce combat qui est la protection des acquis de l'alternance, ils n'ont qu'à me contacter par ma page Facebook dédiée au moins. Il y a mon numéro, si vous voulez me contacter par WhatsApp, il y a mon numéro Vodacom qui est là affiché. Vous pouvez prendre ce numéro et c'est mon numéro WhatsApp. Merci.